Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul NECA Tortue Ninja avec pas mal de figurines, mais aussi le Street Scene Diorama qui est sorti il y a quelques années quand même, il faut dire. J'ai pris la première version, il y avait une version plus Tortue Ninja du dessin animé, mais beaucoup plus rare et beaucoup plus cher sur eBay. Tandis que celle-ci, je crois que vous pouvez la trouver encore sur Amazon. Je vous présente aussi une figurine de Michelangelo du film, ainsi que le duo Splinter-Baxter à gauche. Et une figurine qui me tenait tellement à cœur, c'est le Donatello version 1/4, donc ça s'appelle le Giant Size Turtle. On va commencer sans plus attendre avec la figurine Tortue Ninja de Michelangelo du film. Sur le côté, vous avez une photo de Michelangelo, de l'autre côté, vous en avez deux. À l'arrière de la boîte, vous avez énormément de photos de la figurine, avec les 4 ici. Je vous ai déjà présenté un Leonardo version 1/4, version NECA film. Voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à retirer de la boîte. Voilà, j'ai retiré tous les éléments. Je crois que je l'avais acheté à Album dans la boutique à 30 € environ. Voilà, c'est pas une figurine super chère. En tout cas, il est hyper ressemblant au film et le visage est super détaillé. Regardez-moi ses yeux brillants là, c'est super réaliste. Il a un grand sourire. Alors au niveau du bandeau, on peut retirer à l'arrière, comme cela. Et vous pouvez remplacer par celui-là. Voilà. Donc celui-là, ça fait comme s'il y avait du vent. Le mouvement, c'est plutôt réaliste en plus. Alors au niveau des articulations, il y en a énormément. Donc bien entendu la tête, au niveau des épaules, des coudes. Vous avez aussi au niveau des mains, des cuisses, des genoux et des pieds. Il a ses armes, donc des nunchaku, il y en a deux. Hop, vous pouvez lui mettre directement avec les mains de base. Voilà. Vous avez aussi une part de pizza avec, et vous avez deux mains supplémentaires avec le pouce en l'air. Voilà. Donc pour retirer, c'est assez simple. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec l'autre type de main. Plutôt pas mal. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je les trouve super réalistes ces figurines. Je pense que si j'avais les moyens, j'aurais acheté les 4 d'un coup. Voilà, les 4 tortues. Allez, on passe à mon premier coffret duo style dessin animé. Ça, en fait, ça fait un moment que je les voulais. Je regrette de ne pas avoir pris les tortues de base. Voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à les trouver en magasin. Je vous montre rapidement la boîte. Voilà, il y a un petit peu de texte ici en anglais. Vous en avez pas mal hein, dans cette collection. Donc là, vous avez 3 autres coffrets. Alors... on a le fond ici, dessin animé des égouts, plutôt pas mal. Il y a énormément d'accessoires, c'est vraiment impressionnant. Et ils avaient même le tapis du maître. Alors, je crois qu'il est en tissu en plus. Ouais, c'est une sorte de tissu. Ouais, une matière qui peut s'abîmer, j'ai l'impression assez facilement quand même. Alors, pour les objets, vous en avez tellement, c'est impressionnant. Bon, j'ai tout retiré, vous montrer ça de plus près. Il y a énormément d'accessoires, c'est vraiment impressionnant et je comprends pourquoi ça coûte aussi cher. Déjà, regardez toutes les mains supplémentaires que l'on a. Donc, plutôt pas mal. Pour Splinter, il y en a 5 supplémentaires. J'essaie de vous montrer donc tous les objets. Vous avez ici l'ordinateur de Baxter, avec un écran qui change de visage, qui a 3 visages différents, donc plutôt bien fait je trouve. Voilà, au niveau des détails. Vous avez son arme ici pour transformer les gens en animal, en chat, tortue, âne, lapin, je dirais fourmi et mouche. Voilà. Une plante de bureau. Ici, vous avez comme un petit lapin version Tortue Ninja, version Michelangelo. Vous avez une mouche version Shredder. Un livre sur les arts avec Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël. Le pistolet de Splinter, son médaillon, sa canne. Très bien faite. Alors vous avez son katana et vous pouvez rajouter la flamme. Voilà, super bien fait ça aussi, j'aime beaucoup l'idée.
Vous avez ici un parchemin, vous avez un rat, trop mignon, et un vieux livre, plutôt bien fait avec des trous. Je vous montre maintenant les personnages. Alors pour Splinter, vous pouvez lui ouvrir la gueule, regardez. Comme ça, il fait très énervé. Moi, j'ai un défaut aussi, j'ai de la peinture blanche, malheureusement. Bon, je suis un petit peu déçu. La tenue est plutôt bien faite. Vous avez pas mal d'articulations. Alors, je vous montre. Hop. Ah oui, vous en avez même au niveau du cou, du torse, des cuisses, des genoux. Voilà, vraiment énormément d'articulations. Vous pouvez même plier les doigts de pied là en avant, comme ça, les phalanges. Voilà, il est plutôt bien fait, je trouve, Splinter. Il ressemble énormément au dessin animé de mon enfance. On va regarder Baxter, que j'adore. Je le trouve trop bien fait au niveau de la tête. Vous avez les ailes articulées, ça c'est plutôt cool. Vous avez ça aussi d'articulé. Alors les bras. Alors j'ai l'impression que ça c'est pas très articulé au final au niveau des coudes. On peut tourner, mais pour plier... Ah si on peut, j'ai rien dit. Ah, plutôt cool. C'est assez rigide au début. Moi j'ai peur de casser. Mais non, vous pouvez plier et faire une petite pause comme cela. Super sympa, son nœud pape, voilà. C'est au niveau ici du pied que j'ai du mal. Là aussi, on peut... Ah ouais, il y a énormément d'articulations. Il me faudrait un socle pour pouvoir le faire voler. Ce serait super cool. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré parmi les deux. Moi, j'arrive pas à choisir. Je les aime, c'est pour ça que j'ai acheté ce coffret d'ailleurs. On va passer à la grande figurine de Donatello. Je vous montre rapidement la boîte. Elle est tellement lourde en plus. Regardez ici un visuel. Je vous montre de l'autre côté notre photo. Et à l'arrière, vous avez pas mal de choses, pas mal de photos de la figurine. Ce qui est génial, regardez, vous pouvez faire plusieurs expressions du visage. Ça, c'est cool. Vous avez quand même 4 mains supplémentaires et au niveau du visage, vous pouvez faire 3 expressions au niveau de la bouche et au niveau des yeux 2. Ce qui est vraiment cool. Vous avez une boîte à pizza en carton de part de pizza. Alors déjà, je vous montre la boîte à pizza en carton qui est plutôt bien faite, je trouve. Voilà. Et vous pouvez rajouter à l'intérieur les parts de pizza. Alors ce qui est cool, c'est que si vous collectionnez les 4 figurines, vous pouvez, je pense, faire une pizza complète. Parce que regardez, elles s'assemblent. Voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. Alors je sais plus comment on appelle cet objet, voilà, mais en tout cas c'était dans la série animée et ça peut se refermer, voilà, et ça, vous pouvez, voilà. Alors le bâton est super bien fait avec les bandages. Alors au niveau, je pense de l'expression du visage, je vais mettre celle-ci en définitif pour exposer, et pour les yeux... J'aime bien aussi celle-là apeurée. Et pour retirer, je pense... Voilà, vous faites ça. Et vous remplacez... Ah, pour les yeux, c'est pas mal ça. Bon, on va regarder la figurine de plus près parce qu'elle est vraiment magnifique. Assez lourde en plus. Alors déjà, le visage de base, énervé. Au niveau du bandeau, vous pouvez tourner. Je crois que c'est articulé aussi. Plutôt comme ça. C'est assez rigide, moi j'ose pas trop. Au niveau du cou, vous pouvez incliner, tourner les épaules, les coudes, les mains. Alors pour le bâton, je pense que celui-là, je pense que c'est bon cette main. Ouais, c'est bien ça. La ceinture est plutôt bien faite. Je vous montre la carapace. Ah, vous pouvez ranger l'arme à l'arrière, ça c'est cool. Il est tellement lourd que c'est pas évident à vous montrer. Il est assez rigide en plus. Bon, en tout cas, au niveau des articulations, c'est comme les autres figurines. Comme vous pouvez le voir, il y en a énormément des points d'articulation. Voilà, je vais essayer de remplacer le visage et je vais lui mettre une part de pizza dans la main.
Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup comme ça. Il est beaucoup plus comique, enfin plus mignon quand il n'est pas énervé. J'ai oublié de vous montrer qu'il y avait un petit magazine, enfin magazine journal, avec Donatello. Voilà, donc plutôt pas mal. Plutôt cool. Voilà, maintenant on va terminer avec le diorama. Alors sur la boîte c'est indiqué que ça fait 2 pieds de haut. Alors là, je sais pas en centimètres. On verra ça par la suite. Et vous pouvez placer environ 30 figurines, ce qui est génial. À l'arrière de la boîte, vous avez du texte en anglais et vous pouvez voir que vous pouvez placer 2 fonds de la ville avec les immeubles, donc soit la nuit, soit la journée. Avant de l'assembler, diorama, je voulais vous montrer, vous avez ici une notice. Donc c'est sur des feuilles comme cela. Bon, ça a l'air d'être bien expliqué, ça n'a pas l'air hyper compliqué à monter. Mais comme c'est assez long, je ferai une coupure et mettre directement le résultat. Ici, vous pouvez voir le fond dans la nuit et le fond dans la journée. Voilà. Et tous les autres éléments, vous en avez beaucoup. Vous avez les petites briques, les vitres, les façades ici que l'on peut retirer. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tout monter. Je vais vous dire à peu près combien de temps ça met. Avant de mettre le fond avec la ville, je vous montre déjà comment ça se présente. J'ai mis une petite heure pour le faire. Vous pouvez disposer où vous voulez les fenêtres, la porte ou le mur. Donc par exemple, si vous voulez cette porte là-bas, vous pouvez le faire. Je vous montre comment on fait en fait. C'est super simple. Vous retirez comme cela. Et vous voyez, vous avez des magnettes, des aimants. Du coup, ça se cale très facilement pour remettre. C'est comme la clim, hein, vous pouvez choisir de mettre où vous voulez. J'ai mis les petites briques pour cacher les trous, vous pouvez la mettre là, vous pouvez la mettre ici. Ça se retire par exemple, les tuyaux ici. Voilà, donc c'est super bien pour présenter vos figurines. Et je vous montre l'intérieur. Alors j'avais une petite brique supplémentaire, hein, c'est ce que vous mettez ici pour cacher les trous par exemple. Et je vous montre l'intérieur, donc vous pouvez aménager ce que vous voulez à l'intérieur, vous pouvez même personnaliser. Et c'est ici, vous avez les encoches pour mettre le fond. Voilà. Moi, ce que je ferai par la suite, je pense mettre un système de LED à l'intérieur. Comme ça, on pourra voir les personnages à l'intérieur du bâtiment. Ça sera plutôt cool. Et voilà le résultat. C'est vraiment trop bien pour présenter vos figurines. À la rigueur, ce qui pourrait être sympa aussi, c'est rajouter des petits accessoires, genre des posters, des poubelles. Là, j'ai rajouté la plante, par exemple. Ça fait plutôt cool. Je voulais la mettre là. Bon, après, je ne sais pas trop. À l'intérieur, donc comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des LED, comme ça vous pouvez éclairer l'intérieur des pièces, ça peut être plutôt sympa je pense. Donc j'ai mis Splinter ici au rez-de-chaussée, Baxter à l'étage avec plusieurs accessoires et en haut j'ai mis Michelangelo. Voilà, c'est plutôt pas mal. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces figurines ainsi que le diorama, ainsi que la grande figurine d'ailleurs de Donatello. Moi, ce que je préfère, je sais pas, j'aime beaucoup le diorama, mais j'aime tout. Pour ma part, je mettrai les photos sur Instagram. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Tortue Ninja. Je vous prépare un prochain haul. À bientôt. Música